Célébrer la vie, c'est préserver la santé de nos populations et activer les bases solides pour le maintien d'une planète saine, débarrassée des nuisances de toutes sortes. Sans la couche d'ozone, il n'y aurait ni plantes, ni animaux, ni êtres humains. Autrement dit, la vie sur Terre est quasiment inenvisageable. Impossible donc de trouver meilleur thème de réflexion pour cette 33e journée. Le thème retenu par la communauté internationale cette année pour commémorer cette 33e journée est l'ozone pour la vie. Si la couche d'ozone qui protège la vie terrestre des rayons ultraviolets émis par le soleil venait à disparaître, ces rayons stériliseraient la surface de la Terre et anéantiraient toute vie présente et future. Conscient des multifonctions de la couche d'ozone, des actes forts ont été posés pour la préserver des émissions de gaz qui l'appauvrissent. Il s'agit notamment du protocole de Montréal, de la Convention de Vienne et de l'amendement de Kigali, ratifiés par la plupart des pays du monde, et les efforts consentis ne sont pas négligeables. Ces traités ratifiés par la plupart des pays du monde ont permis d'obtenir comme premier résultat une réduction de plus de 80% de la production et de consommation des substances appauvrissant la couche d'ozone. Cette réduction n'a été possible que grâce à l'adoption de bonnes pratiques au cours de l'entretien et de la maintenance des équipements de froid et de climatisation. Pour réduire les effets nuisibles qui dégradent la couche d'ozone, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, à travers le Bureau national ozone, mettra en œuvre un plan de sauvegarde de la couche d'ozone. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a choisi cette année d'amplifier la lutte contre la commercialisation sur le territoire national des fluides frigorigènes de mauvaise qualité en renforçant le partenariat avec le ministère en charge du commerce. Ce partenariat démarre avec la remise des analyseurs de fluides frigorigènes aux contrôleurs de commerce des directions départementaux de l'industrie et du commerce. Le ministère du Cadre de vie et développement durable a élargi le nombre des centres de formation partenaires pour l'enseignement des bonnes pratiques en matière de froid. Pour donner du contenu au thème retenu pour l'édition 2020 de la Journée mondiale de la couche d'ozone, les femmes engagées dans le domaine du froid et de la climatisation ont reçu des équipements de meilleure qualité qui, dans l'exercice de leur métier, devraient rendre impossible les fuites des substances chimiques qui appauvrissent la couche d'ozone. Je peux affirmer sans me tromper que le métier du frigoriste est un métier de femme. Tout doit être mis en œuvre pour encourager nos filles à embrasser le métier du frigoriste. Car, acteur incontournable de la chaîne du froid, le frigoriste est amené à travailler pour des clients variés. Elles ne le regretteront jamais, car l'indépendance matérielle et financière est garantie. Le mot d'ordre reste et demeure la veille permanente jusqu'à la reconstitution totale de la couche d'ozone. C'est la seule manière d'assurer un environnement sain aux citoyens de demain.